Maintenant que nous avons parlé de l'objectif, des différentes étapes et également des différents critères, la question c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer lorsque l'auditeur va être présent. Alors, la première chose à savoir, c'est que déjà, la durée de l'audit va différer en fonction du chiffre d'affaires de la structure, du nombre de sites à visiter et du nombre de catégories d'actions. Vous vous rappelez, actions de formation, VAE ou apprentissage. Donc, je vous ai mis dans les cours plus bas un tableau qui va vous permettre de déterminer, en fonction de votre situation, la durée que pourra avoir cet audit. Déjà, on va commencer par définir ce qui va se passer avant l'audit. La structure va devoir fournir certaines informations à l'organisme certificateur, donc forcément sa raison sociale, les coordonnées du contact identifié, donc de la personne qui va s'occuper de la certification Calliope et qui va s'occuper de faire le lien entre l'organisme certificateur et l'organisme de formation, le numéro de déclaration d'activité, votre NDA, les catégories d'actions concernées par la certification, donc encore une fois, on revient sur les catégories dont on a parlé, VAE, formation, alternance. Les listes des sites liés au numéro de déclaration, les preuves de certification déjà obtenues, donc si c'est un renouvellement, leur validation et le périmètre. Le dernier bilan pédagogique et ainsi qu'un organigramme. Donc s'il y a plus de 3 salariés en CDI seulement, par contre. Donc sur cette base, on va rédiger le fameux contrat dont je vous ai parlé avec l'organisme certificateur. Ensuite, l'audit va avoir lieu et le responsable de l'organisation ou le responsable pédagogique, administratif, la personne qui va être au contact, va devoir fournir des preuves de chaque indicateur. Ces preuves, il aura eu l'occasion de les préparer en amont et c'est ensuite l'auditeur qui choisira de manière aléatoire les dossiers qu'il étudiera. Donc, imaginez que vous vous occupez de l'audit de la certification Calliope. En amont, avant la visite, vous allez devoir tout préparer. Pour autant, l'auditeur ne va pas forcément tout regarder. D'accord ? Cet audit, il va avoir plusieurs étapes. On va commencer par une réunion d'ouverture où seront présentées les différentes personnes qui vont être concernées et celles qui pourront être sollicitées, où vont être présentés le programme et les modalités d'audit. L'organisme certificateur va également rappeler le cadre de l'audit en balayant les indicateurs retenus. Il va présenter l'organisme de formation, il va se faire présenter l'organisme de formation, les différentes activités, les domaines de formation, le personnel, qui sont les clients, quel est le profil des stagiaires, quels sont les partenaires, quelles sont les habilitations, quelles sont les certifications. C'est vraiment une présentation très très complète de ce que vous êtes en tant qu'organisme et ce que vous faites. La deuxième étape, ce sont les entretiens. Donc l'auditeur va choisir des formations support pour les éléments de preuve qui vont prendre en compte tous les publics, toutes les modalités pédagogiques et toutes les modalités d'évaluation. Donc il faut vraiment que ce soit un éventail très complet de ce que fait l'organisme de formation. Vous allez présenter ensuite toutes les preuves de conformité, critère par critère. Et pour chaque critère, vous devez pouvoir fournir à l'auditeur un élément de preuve. Comme je vous l'ai dit, il ne va pas forcément tout regarder, mais vous devez avoir tout sous la main en fonction de ce qu'il va vous demander. Et ensuite, la troisième étape, c'est la réunion de clôture. L'auditeur va faire une synthèse des observations, des points forts, des éventuelles non-conformités qui vont devoir faire l'objet d'actions correctives. Et c'est cela dont nous allons parler dans le prochain chapitre.